Jeder Soldat kann mit Panzernahkampfmitteln Panzer vernichten. Die Ausbildung dazu erhält er auf der Panzernahkampfbahn. Vorher wurde er über die Nahkampfwaffen und Nahkampfmittel unterrichtet und kennt die Stärken und Schwächen des Panzers. Der Soldat durchläuft folgende Stationen: Erklären des Panzers, Überrollen, Anfertigen und Werfen von Brandflaschen, Werfen von Minen und geballten Ladungen, Blenden, Anfertigen von Nahkampfmitteln, Gewehrgranate, Gleitmine und Minenbrett, das Paar, Häuserkampf, Grabenkampf. Der Soldat muss den Panzer kennen, um ihn bekämpfen zu können. Bei dieser Station wird der sicht- und schusstote Raum des Panzers demonstriert. Der Soldat sieht zum ersten Mal, wie ein Panzer innen aussieht. Er erkennt die beschränkten Beobachtungsmöglichkeiten der Panzerbesatzung. Im Allgemeinen beträgt der sicht- und schusstote Raum des Panzers zwischen 10 und 20 Metern. Die Hauptwaffe zur Nahabwehr des Panzers ist das Paar. Dieses wird jedoch nicht immer zur Verfügung stehen. Der Soldat muss daher lernen, wie er mit anderen Kampfmitteln Panzer bekämpfen kann. Bei dieser Station wird noch einmal praktisch wiederholt, was er bereits aus dem Unterricht und aus der vorhergegangenen Ausbildung kennen muss. Blendmittel dienen dazu, den fahrenden Panzer zum Halten oder zur Herabsetzung seiner Fahrgeschwindigkeit zu zwingen. Damit wird die Voraussetzung zur Anwendung anderer Kampfmittel geschaffen. Der Soldat verbindet dazu zwei Blendkörper mit einer etwa 2 Meter langen Schnur und wirft sie um das Rohr der Kanone. Das Werfen lernt er an der Panzerattrappe. Die Panzermine ist das häufigste Sprengmittel. Sie kann durch geballte Ladungen ersetzt werden. Um ein Abgleiten des Sprengmittels zu verhindern, versieht es der Soldat mit Drahthaken oder umwickelt es mit Gummistreifen. Das Sprengmittel wird auf die Motorabdeckung des Panzers geworfen. Um panzerfest zu werden, soll der Soldat mehrmals in einem ausgebauten Schützenloch überrollt werden. Dadurch verliert er die instinktive Angst vor dem Panzer und lernt zugleich, wie er sich vor dem Panzer schützt. Die strikte Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen verhindert Unfälle. Decken. 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 Während der Panzer wieder zu seiner Ausgangsposition bei der Überrollbahn zurückfährt, wird bei den anderen Stationen an ihm geübt. Die zur Verfügung stehende Zeit wird dadurch voll ausgenutzt. Wird der Soldat außerhalb des Panzerdeckungsloches überrollt, liegt er in der Mitte der Fahrspur mit Blickrichtung zum Panzer. Der Soldat soll einmal mit dem Gesicht zum Boden und einmal auf dem Rücken liegend überrollt werden. Das Wegrollen aus der Panzerspur wird am Schluss geübt. Der Soldat erfasst das Gewehr und stößt sich mit der freien Hand kraftvoll ab.
Brandflaschen werden mit 1/3 Diesel oder Altöl und 2/3 Benzin gefüllt und mit einem Docht versehen. Vor dem Wurf überzeugt sich der Soldat, ob der Docht mit dem Gemisch getränkt ist und wirft sie, nachdem er den Docht entzündet hat. Auf der Panzernahkampfbahn übt er den richtigen Wurf auf Entfernungen bis zu 20 Meter. Gleitminen werden mit einem Draht oder einem Kabel aus einer Deckung heraus vor die Kette des Panzers gezogen. Der Nahkämpfer muss lernen, die Gleitmine erst dann zu ziehen, wenn er sich im Sichttotenraum des Panzers befindet. Dies erfordert Konzentration, Mut und Übung. Zum Sperren von Engen, wie zum Beispiel Wegen und Schneisen, werden bewegliche Minensperren, Minenbretter angefertigt. 4 bis 6 Minen werden im Abstand von 40 bis 50 cm auf einem Brett befestigt. Das Brett wird mit einem Draht über die Straße vor dem Panzer gezogen. Die Sicherer bekämpfen die ausbotende Besatzung. Der Soldat wird im Rahmen der Panzernahkampfausbildung in einer Vielzahl von Lagen so geschult, dass er ohne lange Überlegung die Verwendung von Kampfmitteln beherrscht und sich auch in besonderen Fällen zu helfen weiß. Bei dieser Station lernt der Soldat im Zusammenwirken mit der Gruppe den Kampf gegen Panzer aus dem Gruppennest. Im Ortskampf ist der Nahkämpfer dem Panzer, der in seiner Sicht und Beweglichkeit behindert ist, weit überlegen. Aber auch hier gilt die Regel, zuerst blenden, dann vernichten. Trotz vorangegangener Ausbildung wird das Fertigmachen des Sturmgewehres zum Verschuss von Gewehrgranaten zunächst drillmäßig wiederholt. Dann übt der Schütze das Schießen auf eine Gummiband. Mit dem Paar übt der Soldat das Schussfertigmachen und führt Zielübungen in den verschiedensten Anschlagsarten auf fahrende Panzer durch. Die Panzernahbekämpfung erfordert vom Soldaten Mut, körperliche Gewandtheit und schnelle Entschlusskraft. Jeder Panzer ist auf Entfernungen von wenigen Metern leichter anzugreifen und zu vernichten als auf weite Entfernung. Der Soldat muss dazu die Kampfweise und die Vor- und Nachteile der Panzer kennen und muss die Methode des Panzernahkampfes ständig üben. Unkenntnis führt zu Hilflosigkeit und Panik, entsprechende Erfahrung zum Erfolg im Gefecht. Der ausgebildete Soldat wird daher mit einfachen Mitteln den Panzer bekämpfen und vernichten können und im Gefecht überleben.
Soldats contre chars blindés. Chaque soldat est capable de détruire un blindé s'il dispose des moyens appropriés. Il est entraîné sur une piste de combat anti-chars rapprochée. Il est instruit aux armes et autres moyens de combat rapprochés. Il connaît la force et les faiblesses du blindé. Voici les étapes de son instruction. Identifier le blindé. Passage du blindé par-dessus le trou de tirailleur. Confectionner des bouteilles incendiaires et les lancer. Lancer des mines et des charges concentrées. Aveugler le blindé. Confectionner d'autres moyens anti-chars. Tirer des grenades à fusil. Utiliser les mines mobiles et le plateau de mine. Tirer les roquettes anti-chars. S'entraîner au combat de maison. S'entraîner au combat de tranchées. Le soldat doit connaître le blindé pour pouvoir le combattre. Ici, il découvre les angles morts autour du blindé et les espaces dérobés à la vue de l'équipage. C'est la première fois qu'il explore la cabine d'un blindé. Il s'aperçoit que les possibilités d'observation sont limitées. Les espaces défilés ou invisibles ont généralement une profondeur de 10 à 20 mètres. L'arme principale du combat anti-char est le tube-roquette anti-char. Mais le soldat doit aussi apprendre à combattre les blindés avec d'autres moyens. Ici, il répète et met en pratique l'enseignement qu'il a déjà reçu. Il s'agit d'aveugler le blindé pour le stopper ou le faire ralentir, avant de pouvoir l'attaquer avec les meilleures chances de succès. Attacher 2 fumigènes avec une ficelle de 2 mètres environ et les lancer de manière que la ficelle s'enroule autour du tube du canon. La technique du jet est exercée sur un blindé simulé. La mine anti-char est le moyen utilisé le plus fréquemment. Elle peut être remplacée par des charges concentrées. Pour éviter que la charge explosive ne glisse, elle est munie d'un crochet métallique ou d'une bande élastique. Elle est lancée sur le capot du blindé. Le soldat doit s'habituer à affronter les blindés. Il se terre dans un trou de tirailleur sur lequel un char passe à plusieurs reprises. Il surmonte ainsi son angoisse instinctive en sachant qu'il peut se protéger. Mais il est indispensable d'observer strictement les prescriptions de sécurité afin d'éviter tout accident. Baissez-vous. 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 Retournant à son point de départ, le blindé s'arrête à d'autres stations où l'instruction se poursuit sans perte de temps. S'il doit faire face au blindé hors du trou de tirailleur, le soldat se place au milieu de la piste de roulement, le regard dirigé sur le blindé. Il doit subir cette épreuve couché une fois sur le ventre et une fois sur le dos. Il s'entraîne enfin à disparaître de la piste.
Il saisit son arme d'une main, s'appuie sur l'autre et, d'une poussée énergique, il se propulse et roule hors de la piste. Les bouteilles incendiaires sont remplies à raison d'un tiers d'huile lourde ou usagée et de 2 tiers d'essence. Puis, elles sont bouchées avec une mèche. Le soldat s'assure que la mèche est imbibée du mélange. Puis, il l'allume et lance la bouteille. Sur la piste de combat anti-char rapprochée, on exerce le jet à des distances variant jusqu'à 20 mètres. Les mines mobiles sont tirées par un fil d'acier ou un câble hors du couvert et placées devant les chenilles du blindé. Le combattant anti-char doit apprendre à ne tirer la mine qu'au moment où il se trouve dans un angle mort. Cela exige de la concentration, du courage, de la rapidité. Pour barrer des passages étroits tels que chemins et sentiers sous bois, on prépare des plateaux de mines. Ce sont des planches sur lesquelles on fixe 4 à 6 mines espacées de 40 à 50 cm. Le plateau est tiré par un fil de fer devant le blindé au moment propice. L'équipe de sûreté combat l'équipage qui s'échappe du blindé. Au cours de son instruction au combat anti-char rapproché, le soldat s'est trouvé dans des situations si variées qu'il est capable de se servir instantanément du moyen le mieux approprié et de se tirer d'affaire, même dans des circonstances difficiles. À cette station, il apprend à coopérer au sein du groupe constitué en nid de résistance. Dans le combat de rue, le soldat instruit au combat rapproché a une supériorité évidente sur le blindé dont le champ visuel est restreint et la manœuvre entravée. Mais il applique toujours le même principe, d'abord aveugler, ensuite détruire. Malgré une première instruction intensive, il s'entraîne inlassablement à préparer son fusil d'assaut pour tirer les grenades anti-char. Il doit arriver à exécuter automatiquement tous les mouvements. Puis, il passe au tir sur une paroi de caoutchouc. Le soldat s'exerce aussi jusqu'à ce qu'il soit véritablement prêt à tirer les roquettes anti-char. Il fait des exercices de pointage dans les positions les plus diverses sur un blindé en mouvement. Le combat anti-char rapproché réclame du courage, de l'agilité, de l'esprit de décision. Le soldat affrontera le blindé de près dans des conditions plus favorables qu'à longue distance. Il doit en connaître par conséquent les avantages et les faiblesses, s'entraîner constamment et méthodiquement à appliquer les procédés de combat propres à la défense anti-char rapprochée. Au combat, l'ignorance et l'incapacité engendrent l'impuissance et la panique. Un entraînement adéquat et l'expérience conduisent au succès. Le soldat bien entraîné va donc pouvoir lutter avec des moyens assez simples contre le blindé et le détruire. C'est ainsi qu'il survivra.
uomini e carri armati. Ogni soldato con mezzi adeguati è capace di distruggere un carro armato. Vi viene addestrato su una pista di combattimento ravvicinato anticarro. Istruito al combattimento ravvicinato, conosce già i vantaggi e le debolezze del carro armato. Ecco le tappe del suo addestramento. Identificare il carro armato. Vederselo passar via sopra. Confezionare bottiglie incendiarie e lanciarle. Lanciare mine e cariche concentrate. Accecare il carro armato. Confezionare altri mezzi anticarro. Servirsi delle granate per fucile. Utilizzare mine mobili e tavole portamine. Impiegare razzi anticarro. Addestrarsi al combattimento di località. Addestrarsi al combattimento di trincea. Il soldato deve conoscere il carro armato per poterlo combattere. Qui vede la fascia di terreno in angolo morto attorno al carro armato e la porzione di terreno sottratta alla vista dell'equipaggio. Per la prima volta il soldato si trova in un carro armato. Egli può rendersi conto della limitata possibilità d'osservazione dell'equipaggio. La fascia di terreno in angolo morto attorno al carro armato ha una larghezza variante fra 10 e 20 metri. L'arma principale della difesa ravvicinata contro i carri armati è il lanciarazzi anticarro, che non è però sempre disponibile. Il soldato deve quindi imparare a servirsi di altri mezzi di combattimento. In questa stazione egli mette in pratica l'insegnamento ricevuto. Si tratta di accecare il carro armato per costringerlo a fermarsi o almeno a rallentare, per poterlo poi attaccare con i mezzi disponibili. Per esempio, legare 2 corpi fumogeni alle estremità di una cordicella lunga 2 metri e lanciarli in modo che la corda si attorciglia alla canna del cannone. La tecnica di questo lancio viene esercitata ad un carro armato da manovra. La mina anticarro è l'ordigno più usato, può essere sostituita da cariche concentrate. Per impedire lo slittamento dell'esplosivo, essa è provvista d'un gancio metallico ed un nastro elastico. L'ordigno viene lanciato sul cofano del carro armato. Il soldato deve abituarsi ad affrontare i carri armati. Lo si fa scendere in una buca da tiratore sulla quale passa ripetutamente un carro armato. Il soldato riesce in tal modo a vincere la paura istintiva poiché sa di poter proteggersi. In esercizi del genere si impone una stretta osservanza delle prescrizioni di sicurezza. Abbassatevi! 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 Ritornando al punto di partenza, il carro armato viene fermato in altre stazioni, dove l'istruzione può procedere senza inutili perdite di tempo. Se l'esercizio ha luogo fuori della buca di tiratore, il soldato deve collocarsi al centro della carreggiata, mantenendo lo sguardo rivolto al carro armato. Egli deve subire questa prova coricato una volta sull'addome e una volta sul dorso.
Infine egli si addestra a scansare il carro rotolandosi fuori dalla carreggiata. Con una mano afferra il fucile e facendo leva sull'altra si spinge fuori dalla carreggiata con un energico movimento rotatorio. La bottiglia incendiaria viene riempita con una miscela composta di 1/3 nafta o olio usato e 2/3 benzina e poi provvista d'uno stoppino. Prima di lanciarla, il soldato si assicura che lo stoppino si sia imbevuto di miscela, poi accende lo stoppino e lancia la bottiglia. Il lancio della bottiglia viene esercitato sulla pista di combattimento ravvicinato anticarro fino ad una distanza di 20 metri. Le mine mobili vengono tirate fuori dal coperto mediante un filo d'acciaio e poi fatte scorrere davanti ai cingoli del carro armato. Il combattente anticarro deve imparare a tirare la mina nel momento in cui egli viene a trovarsi in zona d'angolo morto. Ciò richiede concentrazione, coraggio e prontezza di reazione. Per sbarrare passaggi stretti come strade e viottoli nel bosco si preparano tavole portamine. Sono assi sui quali vengono fissate 4 o 6 mine a distanze intermedie di 40 fino a 50 centimetri. Alla tavola è fissato un filo di ferro mediante il quale essa viene trascinata al momento opportuno davanti al carro armato. Il nucleo di sicurezza apre il fuoco sull'equipaggio che abbandona il carro armato bloccato. Le varie situazioni in cui il soldato viene a trovarsi durante l'addestramento al combattimento ravvicinato anticarro lo rendono capace di trarsi d'impaccio anche in circostanze difficili. In questa stazione egli impara a combattere contro carri armati cooperando col gruppo schierato in nido di resistenza. Nell'abitato, il soldato istruito al combattimento ravvicinato ha un netto vantaggio sul carro armato, poiché questo ha poca visuale e non può muoversi liberamente. Vale non di meno la regola, prima accecare, poi distruggere. Nonostante una diligente istruzione preparatoria, occorre continuamente esercitarsi ad approntare il fucile d'assalto per il tiro con granate anticarro. Dopodiché si passerà al tiro su parete di caucciù. Con il lanciarazzi il soldato si addestra al puntamento nelle posizioni più diverse su carro armato in movimento. Il combattimento ravvicinato anticarro richiede sangue freddo, agilità e pronta decisione. Il carro armato può essere affrontato più facilmente da vicino che da lontano. Il soldato deve sapere come combatte il carro armato e conoscerne i vantaggi e le debolezze, e deve inoltre addestrarsi continuamente al combattimento ravvicinato anticarro. Ignoranza ed incapacità generano impotenza e panico, mentre l'esperienza acquisita con adeguato addestramento infonde fiducia e conduce al buon successo. Il combattente bene addestrato è capace di lottare contro il carro armato e di distruggerlo, servendosi di mezzi semplici e potrà quindi sopravvivere.